Mon papa moutadi, mon maman bengali. Mon papa moutadi, mon maman bengali. Le 1er octobre 2009 restera une grande date dans l'histoire réunionnaise. Ce jour-là, le Maloya entre au panthéon de la culture universelle. L'UNESCO l'inscrit au patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Une belle revanche pour une musique longtemps restée maudite. Un pan de notre histoire, le Maloya, est connu sur le plan mondial aujourd'hui. Alors, on doit quand même rappeler que c'était une pratique interdite, diabolisée des fois. Belle reconnaissance, une valorisation de ceux qui, à l'époque, ont été obligés de chanter et de jouer cette musique, comme il dit en créole, en cachette. Mais au fait, à l'origine, qu'est-ce que le Maloya ? Le Maloya, c'est avant tout un bruit dans la nuit. C'est le bruit des percussions qui appellent à une cérémonie les hommes, morts et vivants, et les dieux. Le Maloya, à l'origine, c'est la fête bœuf, c'est-à-dire c'est cette cérémonie des morts qui commence à la nuit tombante et qui se termine au soleil levant. C'est une cérémonie religieuse de la fête des morts, que l'on appelle la fête bœuf, puisque dans cette fête des morts, donc on sert à manger pour les morts qui descendent. Les tambours et les danses appellent à la fête des morts qui doivent descendre. On dit qu'à un moment de la nuit, dans la musique, dans le bruit des percussions, les morts descendent et prennent possession des corps. C'est pour cela que le Maloya a longtemps été entouré de mystères. C'est pour ça que le Maloya a longtemps été entouré d'interdits. Et ces pratiques étaient réservées dans un premier temps aux Malgaches, c'est-à-dire de ceux qui étaient initiés. Héritage malgache, écho d'un exil, le Maloya va au fil du temps se créoliser et s'enraciner à la terre réunionnaise. Cette forme musicale, chantée, dansée, s'est créolisée et est devenue une spécificité réunionnaise. Et ensuite, la sonorité des instruments sera une sonorité métissée, une sonorité avec, dans le kayam, les tiges des fleurs de canne de la Réunion, des graines de cornflore de la Réunion, pour donner ce son de la pluie qui tombe, c'est-à-dire le son du békayambe, qui sera un son réunionnais. Ces esclaves marrons qu'il y avait à l'époque se retrouvaient sans parler la langue. Ils étaient esclaves, mais il y avait l'amour, l'harmonie entre toutes ces cultures-là. C'est des complaintes. Là, on commence un leader et après les gens répètent. C'est comme ça, les anciens esclaves, ils ne parlaient pas, ils se retrouvaient en cachette et pour crier leur souffrance. Donc ils fredonnaient des airs, quand ce qui dit des airs interdits. Et après tout le monde a commencé à chanter et ainsi de suite. Pour lui dire la vérité, pour lui dire la vérité. Mais une identité, ça on ne pas non plus. Nous, Maloya, c'est une identité. C'est la souffrance d'un peuple. C'est les cris d'un peuple. Comme Banan dit le Maloya, l'esprit Maloya l'a rendu l'UNESCO. C'est pas l'esprit Maloya l'a rendu l'UNESCO. C'est le cri d'un peuple, la souffrance d'un peuple. Non! Fais pas concurrence, bonne jeunesse. Non! Héritier de l'esclavage, le Maloya devient le compagnon de toutes les révoltes. Et c'est d'abord au sein de la famille et dans la clandestinité qu'il se transmet. Et à l'époque, moi, je travaillais dans le 140 établissement Gaulle. Et bien là, avec maman, là, avec ma tante, là, avec toutes bonnes ancêtres là. Ils travaillent et ils sentent vraiment le Maloya toute la journée, de façon pour pouvoir avoir la journée grand et pour pas la journée il passe vite. Alors ils sentent et puis ils travaillent debout.
Et moi, j'ai grandi dans ce milieu-là parce que moi, ça aide mon travail au centre Cannes. Moi, j'ai grandi là-dedans, dans le maloya traditionnel, à l'époque, dans les années 50, tout ça, ils ne parlent pas maloya. Le mot maloya, il avait point le mot maloya. Avec cabaret, parce que je dis cabaret, c'est des choses que tu fais ça enfermé dans les cours. T'as interdit, hein? Si tu connais le maloya, même que le prêtre, vous l'avez marmaille fait la communion, l'interdit marial, et c'est pas interdiction directement au niveau du président de la République. Ça, c'est des hommes politiques ici, il y a fait une confusion, comme ça, je l'ai lié un petit peu dans le texte au niveau de l'abolition esclavale. Si l'esclavage était aboli grâce par le maloya, par le son de tam-tam, quand il fallait préparer la révolte, c'est avec le roulet à l'Okaïam. Ici même, pour le maloya, quand il a été dit, moi j'ai eu 10 ans dans le clandestin ici. Nous la passe par la montagne, qu'on arrive à le côté, nous la couper un PZ, nous la mettre des chiles roulés, le piquet, le bob, pour pas s'il arrive à une confusion au niveau de la loi, et arrête à nous tout le matériel, sinon ça ne te fait pas la fête. Hein. Voilà l'oiseau près d'un voler. Tu nous avais gagné l'oiseau. Suffit d'argent. Le maloya chante le courage, chante l'héroïsme, chante la joie et également la douleur. Une histoire qui accompagnait, où le maloya accompagnait l'histoire, une histoire marquée par des épopées difficiles, par des combats, où à chaque fois le maloya a occupé une place importante. C'est seulement en 1981 que le maloya sort de la clandestinité. Il commence alors à prendre toute la place qui lui revient. Et c'est un honneur pour Saint-Paul, ville d'art et d'histoire. Désormais, chaque année, à la date anniversaire de son classement par l'UNESCO, le maloya est mis à l'honneur, sous l'égide de la région Réunion, à travers le village maloya. C'est une manifestation qui rassemble toutes les collectivités. C'est une façon aussi de mettre les jeunes au contact du maloya. Le maloya, le vivre ensemble, le mettre ensemble, c'est ça qui rentre avant comme élément représentatif de la Réunion. Nous avons des ateliers dans les écoles, nous avons aussi pour le grand public donc des conférences débats, des concerts, des expositions. Le travail que nous avons à faire aujourd'hui, c'est de transmettre aux générations futures donc cet élément-là. J'ai découvert plein de choses, je ne voyais pas le maloya comme ça. J'ai appris que en fait, ça jouait que le soir, que c'était très très mal vu à l'époque. Du coup, je pense que c'est bien pour perpétuer la culture réunionnaise, pour pas qu'on oublie les racines. On a vu, et de façon remarquable, la création, la naissance, beaucoup d'associations, beaucoup de groupes de musique qui se sont inspirés du maloya pour faire du maloya traditionnel, mais aussi du maloya d'aujourd'hui. Par exemple, je parle de l'Indigo. C'est un groupe jeune, mais qui a fait une percée considérable. Ils sont invités partout dans le monde aujourd'hui. Et dans le lycée, par exemple, quand l'Indigo arrive avec les enfants pour une démonstration, pour donner aux enfants la possibilité de jouer avec lui, et sous forme de causerie, d'échange, mais c'est extraordinaire. Là, dernièrement, on a fait un projet déjà avec Fanny Pouy, on a été dans plusieurs écoles, on a écrit un texte avec Bonne Marmaille, c'est Bonne Marmaille, 10 mots, et maman a fait un couplet, un refrain avec la musique, et ben là, ils sont des autres maloya. C'est pas forcément maloya, nous fait pitié, nous les misères, nous la point. Des fois, on a fait pour dire, si le cœur, il faut dire. Des fois, il peut parler de l'environnement, des fois, il peut parler. Voilà, c'est que les nappes pour dire, tu vois. De la jeunesse, dans nos chansons, on parle de la jeunesse de Komela, comment on joue le maloya un petit peu plus vite, mais on parle que de ce maloya-là. Sous la houlette de la Maison du patrimoine de Sainte-Suzanne, Sébastien a monté son groupe de maloya, Couleur Mon Nation, composé d'une douzaine de jeunes de 5 à 22 ans. Et leur manager, c'est sa mère.
retrouve Azote parmi les anciens, c'est-à-dire, comme disent les anciens, les pas trop vieux, comme l'Indigo, comme Kiltir, Fabrice. Moi, je pense que je veux retrouver Azote un petit peu dans cette histoire-là. Aussi de dire, allons, les jeunes, allons mettre un petit coup de petit grain de sel aussi, de dire que nous participons justement à la valorisation de notre histoire réunionnais. Je veux montrer que même après, comme Kiltir, Indigo, il y a une jeunesse derrière qui veut continuer dans la musique traditionnelle de la Réunion. À Salazie, ils sont 25 enfants et adolescents à se réunir régulièrement pour reprendre le flambeau du Maloya. Aux enfants à écouter les vieux Maloya, Gramoun Lélé, Fiamin Viri, en faisant l'histoire du Maloya. Maman, elle a appris à écouter, appris à jouer, mais elle avait déjà une pratique. Donc, ils ont chanté aussi. Au fur et à mesure, mes voisins avançaient. Mais je pense qu'en recevant des groupes et en emmenant Azote aussi à des concerts, puisque Salazie est loin aussi, et pas facile. Mais je pense qu'en allant, de plus en plus, Maman va avancer au niveau du Maloya. Et pour entretenir cette pratique, de jeunes groupes comme Mélance Gaillard ont à cœur de partager leur savoir-faire. Dans le temps avant, on m'a même pas écouté CD, mais écouté ça des Walkman, Gramoun Lélé et le Roi Caf, Fiamin Viri. Nous, aujourd'hui, notre but à nous, c'est garder, nous les vivons, nous là. Là, nous dit que nous devons transmettre ça maintenant. Parce que demain matin, nous aura plus Maloya. Si on va coller carrément. Le but, c'est montrer l'enfant, le Maloya, mais la racine où c'est ça. Un caillon commence à se construire, comme salut, comme on a fait. Un piquet commence à se construire. Là, après, on a beaucoup de choses ici. Comment construire les instruments, comment ils tapent dessus, ils secouent. Aujourd'hui, le Maloya est inscrit dans l'histoire mondiale, mais il continue d'évoluer et de se métisser. Il y a des Maloya pleurés, Maloya cadencés, Maloya rythmés. C'est en fonction des origines des Malgaches, africains qui sont arrivés de tous côtés de l'île. Et nous, à côté de chez nous, du côté de nous, à côté de mon grand-père, à côté des autres là, c'est Malgache, c'est Afrique et une sonorité, disons, Maloya Saleg. On a mis de la batterie dans un charlet, une caisse claire. On a mis de l'accordéon pour apporter, parce que chez nous, c'est comme ça, on aime danser avec des instrumentales. Ça m'appelle le Maloya Power par rapport à d'autres influences aussi dedans. Pendant l'Afrique, l'Inde, on a tout ça dans le Maloya. Et moi, j'amène mon petit touche un petit peu moderne aussi, par rapport à nous vient un petit peu international. Et d'ailleurs, cette musique, elle s'est elle-même métissée, puisque aujourd'hui, elle s'inspire aussi des sonorités modernes, puisque ce sont des textes et des paroles qui enrichissent aujourd'hui le Maloya, qu'on retrouve à travers le slam, à travers le jazz, à travers le reggae. Ce qui n'est pas forcément du goût des anciens. La culture d'un peuple, il ne modernise pas. Son rouleur, son caillum, son piquet. Longtemps, le piquet était fait avec un fer blanc. Aujourd'hui, il fait un piquet avec n'importe quoi. On a quand même un décalage parce que le Maloya Zordi, il est uniquement pour les jeunes. C'est ça la différence. Uniquement pour les jeunes parce qu'il a une autre cadence plus vive, plus vite. Comme il dit, le vieux est encore capable de debout, capable de danser, mais il ne trouve pas son place là-dedans parce qu'il est trop vite. Aujourd'hui, je trouve pour les jeunes aujourd'hui, parce qu'il y a des chansons qu'ils font des invocations. Ça n'est pas bon. Ils ne mélangent pas le rituel avec un truc populaire. Il veut donner une image malgache. C'est vrai que nous métissés, parce que nos ancêtres ne connaissent pas où ça sort. La Réunion, nous est français, et notre Maloya traditionnel, et il faut nous garder. C'est ça, nous veut donner les jeunes un message là-dessus pour essayer de garder ça. À
Alors, la transmission se fait-elle dans la tradition ou dans la trahison? Les choses sont peut-être un peu plus compliquées que cela. Mais la transmission se fera par la transmutation, c'est-à-dire on va encore modifier des choses, chacun y mettra du sien, chacun y mettra son génie, chacun y mettra l'heure du temps. Parce que même s'ils vont prendre connaissance des autres musiques, c'est important, mais ils ne vont pas oublier le pilier, le socle, la racine même, le maloya qui a façonné le peuple de la Réunion. On chante quand on le ressent, quand on a un message, on a envie de dire quelque chose. C'est vraiment notre racine qu'on partage avec l'île et que tout le monde dit on joue chacun de leur côté, mais qu'est-ce que tu as à dire en plus? Et c'est là quand on vient et dire dépose la vente pour moi, on 6h, 11h passé, oui, ça n'a pas été, avant qu'il appelle à moi. Oui, ça reste du maloya. Dans les sonorités, dans les percussions, ça reste du maloya. On a un message, nous, en tant qu'île de la Réunion, avec toute cette richesse en culture de métissage, de religion, on pourrait montrer et partager. Si on arrive à faire ce petit pas-là, je pense que nous, en tant que la nouvelle génération, l'ancienne et la future génération, ça sera un soulèvement pour demain qui sera magnifique. Mon papa moutadi, mon maman bengali. Mon papa moutadi, mon maman bengali. Ah maman moutadi, tiga jola forêt.